Waouh. Hello, moi c'est Carla, je suis chanteuse en indé, mais j'ai aussi un travail à côté parce que faut que je paye mon loyer. J'ai cette chaîne YouTube où je sors une vidéo par semaine et entre tout ça, j'ai 1000 choses à gérer en même temps. Donc, welcome to a day in my life. Bienvenue dans une vraie journée dans ma vie. Je commence la journée comme tout le monde. Dans ma tête, c'est peut-être un peu plus chaotique. Bref, je vais tout vous montrer aujourd'hui, à commencer par faire mon sport. Je sais que c'est la mode du pilates et que toutes vos influenceuses préférées vont faire du pilates, mais moi j'avoue que j'ai pas un SMIC à mettre dans du pilates par mois. Donc je fais du karaté et du kobudo 2 fois par semaine et le reste du temps j'ai du pilates à la maison le matin. Sans compter les entraînements de danse qui eux sont pas vraiment réguliers. Par contre les entraînements en cours c'est trop bien parce que ça m'oblige à être régulière, à garder un rythme. Genre le matin je peux avoir la flemme de faire mon sport, mais le karaté et le kobudo, je sais que j'ai payé les cours donc je vais pas les rater. Sachant que c'est 280 € par an pour les deux, je place ça là. Et dans tous les cas, faire du sport ça fait toujours du bien. Est-ce que tu t'es déjà senti mal après une séance de sport? Et je parle pas de courbature, hein, mais genre physiquement et mentalement. Enfin bref, moi commencer ma journée par du sport, ça me permet de bien commencer ma journée, de me sentir plus énergique, plus inspirée, plus motivée, et je passe une meilleure journée après. J'avoue que j'ai mal partout après l'entraînement d'hier. C'était très intense. J'ai envie de dire, on dirait que je me suis battue, mais c'est un peu le cas. Donc ce matin, j'y vais tranquille. J'ai fait le strict minimum, pompe, abdos, gainage. Et là, je fais quelques étirements parce que c'est plus histoire de me réveiller que de vraiment faire une performance. J'ai vraiment trop mal dormi et j'ai vraiment trop mal partout. Mais même si on dirait pas comme ça, c'était un super entraînement hier. J'ai adoré. Skincare time. J'ai fait mes cheveux. Je fais vite parce que je suis pas en avance. Toner Anua, sérum Anua, crème pour les yeux CeraVe, crème Purito. J'avais oublié la lumière, ce sera mieux comme ça. Pour le maquillage, on va aussi faire vite. Dream Bean de chez Kosas. C'est un sérum teinté. J'en ai presque plus. Allez, c'est pas le moment. Oula. Anti-cerne Kosas. Blush Rhode en teinte Piggy. Pour mes sourcils, j'utilise le glossier en teinte Cool Brown. Je fais un tout petit trait avec le Crémicole de Huda Beauty. Et je vais venir tester un nouveau mascara que j'ai reçu hier. C'est Kill Lash de chez Clio, mais en marron. Le noir je le connais, je l'utilise depuis des années. Et je voulais un mascara marron, donc je pense pas que je prenne trop de risques. C'est marrant, la brosse est vraiment ultra fine, je sais pas si vous verrez. Ouais, ça fait extrêmement naturel. Ouais, il est pas pareil que le noir. Ça c'est tellement fin que ça bouge. Bon, je suis déjà un peu en retard pour mon premier call de la journée. Je suis pas la seule apparemment, donc ça passe. J'ai un premier call ce matin, j'en ai 2 aujourd'hui. En général, je préfère prendre tous mes appels à la suite, comme ça m'évite d'être coupé le reste de la journée. Mais aujourd'hui c'était pas possible, donc tant pis. C'est des rendez-vous pour la musique et dans tous les cas, en général, ils tombent les mêmes jours parce que bien sûr, je peux pas les prendre quand je suis au bureau pour le taf. Et ces temps-ci, il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps parce qu'il y a beaucoup de trucs que je vais faire cette année. Je viens de terminer mon call et j'ai une chose à dire, il y a des trucs qui se passent, il y a des trucs qui arrivent début mai. Voilà. Ma prochaine tâche du jour, elle est assez cool, je travaille sur une musique. En fait cette année j'ai décidé de faire un gros changement de direction artistique. Ça fait des années que j'écris toutes mes chansons en anglais, je sais pas vraiment pourquoi. Il n'y a pas de raison particulière mais j'ai toujours fait comme ça. Et il y a plein de personnes qui me conseillaient, à raison, de passer en français mais je sais pas pourquoi j'étais bloquée. Et le truc c'est que personne me met la pression. Donc la pression elle vient de moi, toute seule. Et cette année, après une grosse période de remise en question, j'ai décidé de finalement switcher en français. Donc j'ai commencé par traduire mes anciennes musiques et je dois dire que finalement ça a été beaucoup plus simple que je le pensais. Ça me plaît, je suis contente de mes textes, ça m'amuse. Et j'ai décidé de commencer par ressortir mes anciennes musiques en version française parce que bah je les aime, elles font partie de mon histoire. Et c'est pas comme si c'était des hits que tout le monde avait déjà trop entendu. Et bah je trouve qu'elle mérite de faire partie de mon catalogue quoi, c'est tout. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui il faut que je travaille sur une de ces musiques parce que je fais pas que traduire, je retravaille aussi l'instrumental pour apporter quand même une touche de nouveau. Par exemple, j'ai un peu honte de montrer ça parce que maintenant je me rends compte du gap entre les deux, mais ça c'est la V1 de Let Me Fall. I know how
to see myself, I don't need you. Et ça c'est la V2 de Chute Libre, donc la traduction qui est sortie il y a 2 semaines quand je tourne cette vidéo, 1 semaine. Je sais très bien faire du mal sans que tu sois là. J'ai pas besoin de toi pour creuser encore plus bas. Ouais, je vous l'accorde, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. J'ai vraiment retravaillé de ouf tout l'instrumental, mais c'est aussi parce que j'ai appris plein de nouvelles choses entre temps. J'ai appris plein de nouvelles manières de composer. Ouais, franchement, elle est canon. Je suis vraiment trop contente de cette musique. J'en ai déjà une deuxième qui est finie, donc je vais bientôt tourner le clip et ça sortira prochainement. Et celle sur laquelle il faut que je travaille là, c'est la 3e qui s'appellera Antagoniste. Et je travaille dans mon lit parce que je suis grande, je fais ce que je veux. Mon cerveau est en panne. Faut juste que j'envoie 2-3 mails avant d'aller manger parce que j'ai des deadlines à tenir. Et au cas où, si vous vous demandiez, je travaille avec Logic Pro X. J'ai toujours travaillé avec Logic et j'adore Logic. Donc voilà, je sais pas si je vous ai donné les meilleurs arguments de vente, mais moi j'utilise ça. Ok, cool. Maintenant, faut que j'aille manger. Bon, aujourd'hui c'est clairement la dèche, donc j'ai quasiment plus rien à manger. Donc ça part sur un steak haché et des lentilles préparées. En vrai, elles sont bonnes. J'en ai quasiment tout le temps dans les placards, en mode SOS, y a plus rien à manger. Et franchement, ça va, ça fait grave le taf. Donc ça a peut-être pas l'air comme ça, mais franchement, c'est une bonne assiette. Moi j'aime bien. Je suis trop contente. J'ai reçu un colis. En fait, avec une pote, on est allé visiter la boutique. Vous êtes pas droit là, non? J'ai l'impression que vous êtes pas droit du tout. Ça me semble un peu mieux. Avec une pote, on allait visiter la boutique de Gentle Monster. C'est la première fois que je testais les lunettes Gentle Monster. Faut savoir que j'ai pas une correction de malade. J'ai 10 sur 10 à chaque œil, j'y vois très bien en vrai. Mais j'ai des lunettes de repos. Et comme je passe beaucoup de temps devant les écrans, j'avais trop envie de tester, de m'acheter des belles lunettes. Parce que les lunettes que j'ai, c'est que des lunettes que j'ai eues grâce à ma mutuelle, des lunettes gratuites. Ça fait totalement le taf et c'est super, en plus surtout c'est gratuit, donc je peux pas trop me plaindre. Mais voilà, j'avais envie d'avoir une jolie paire de lunettes. Donc je suis allée chez Gentle Monster pour essayer pas mal de paires. Et il y en a une que j'avais vue sur le site et que j'ai pas pu essayer en vrai. Il y en a plein, franchement quand j'étais dans la boutique avec ma pote, on avait envie de tout acheter. Enfin, toutes les lunettes nous allaient, c'était trop stylé. Mais j'en ai essayé une qui est ultra similaire à celle que j'ai prise, qui m'allait plutôt bien. Et en fait, il y avait une monture autour des verres et la paire qui m'intéressait, c'est une où justement il n'y avait pas la monture. Donc j'ai essayé dans le magasin avec, ça m'allait bien, c'était trop cool. Et j'ai grave hésité en vrai du coup à commander la version avec ou sans. Mais après pas mal de réflexion, j'ai décidé de quand même prendre sans. Donc, je crois que c'est mon premier article de luxe. Parce qu'en vrai, on peut considérer que c'est du luxe, Gentle Monster. Enfin, ça coûte 200 balles la paire de lunettes quand même. J'ai jamais mis autant d'argent dans une pièce. Enfin, c'est choquant. Bref. Mais étant donné que j'ai des portes genre vraiment H24, ça vaudra le coup. Bon, il faut pas que je me pète les ongles, j'ai un tournage la semaine pro. Et en vrai, c'est une expérience là. C'est vraiment une expérience. Petite carte Gentle Monster. Je pense que ça doit être le certificat d'authenticité. 7 jours pour les retours. Putain, si ça me va pas, faut que je retourne. Je me décide vite là. Espérons que ça va m'aller. C'est trop mignon par contre. C'est vraiment chou. Je suis un peu en stress hein les gars. Ok. Ça doit être le certificat d'authenticité. Ouais. C'est quoi derrière, une petite lingette? Cool. Vous voyez comment le dernier truc que je vais ouvrir c'est les lunettes. Bon, j'ai pas la boîte la plus fancy du site, mais c'est pas pour la boîte que j'ai acheté les lunettes. C'est bon vrai? Ok. Tada! Elles sont hyper fines. C'est dommage en fait ce truc pour essayer quand même. Vous aimez bien? Oh, attendez, je vais regarder parce que là j'y vois rien moi. Mais oh my god en fait, j'aime trop. Franchement, c'est trop stylé. Bon, on sera plus stylé sans ça, mais c'est trop stylé. Oh, je suis trop contente. Je suis extrêmement contente. Je pense que je vais passer ma vie avec maintenant. Je les lâcherai plus. Oh, je suis trop contente. Elles sont magnifiques. Allez, on va couper le petit... Et voilà, je peux plus les retourner. J'aime trop. C'est trop stylé. Je suis trop contente. Deuxième mission de la journée, il faut que je crée les backtracks de Chute Libre, mon dernier morceau, et de mon prochain morceau qui n'est pas encore sorti.
dernier acte. Les backtracks, c'est ce que vous entendez derrière la voix de l'artiste en concert. Donc c'est l'instrumental, mais c'est aussi les harmonies. Et quand avec mon ingé son, on a fini de travailler sur le mixage et le mastering, je lui demande de m'envoyer les pistes, donc les stems, ceci, pour que ensuite moi je puisse créer ces backtracks. Donc une fois que je reçois ce dossier, moi j'ai plus qu'à remettre en forme pour que ça corresponde à ce que je veux en concert. En général, il suffit juste d'enlever la première voix et de laisser le reste, mais parfois, et c'est le cas sur le dernier acte, sur le dernier refrain, en fait je fais des Je t'ai dit de partir, de me laisser vivre, mais tu t'accroches, tu dis que c'est écrit. Tes stories, tes ripostes, t'appelles au secours, juste pour mentir encore un peu mon amour. Et quand je suis en concert, bah je préfère faire les que chanter la voix du refrain. Donc, sur mes backtracks, il faut que la voix du refrain soit chantée. Donc je vais reprendre la première voix, enfin cette partie de la première voix, pour la mettre à cet endroit-là. Je sais que c'est pas hyper clair, mais je sais pas comment expliquer autrement. Parfois ça veut juste dire refaire plein de détails que personne ne remarquera. Bref, je m'y mets. C'est l'heure de faire un petit matcha. En matcha, j'utilise les Milia Matcha et j'ai pratiquement toujours fait vanille. Je crois que j'ai testé juste chocolat blanc, mais je préfère vanille des deux que j'ai testé. Merde, j'ai trop fait chauffer. Ah, c'est trop chaud, ça va être trop chaud, ça va être trop chaud. À chaque fois, je me fais avoir. Ça, c'est un truc qu'il va falloir m'expliquer, mais depuis que j'ai remis des piles là-dedans, genre c'est super sonique. Mais du coup, c'est infernal parce que bah... Attendez, j'ai pas envie de faire des catastrophes. Genre le truc est surpuissant quoi. Donc du coup la première fois que je l'ai fait, j'en ai mis absolument partout. Bref, le lait, un petit chocolat de Pâques. Je suis un peu dégoûtée parce que j'avais une opportunité de concert, mais ça tombe pile le seul week-end où je suis pas là. J'espère que c'était satisfaisant. En fait, je pars en déplacement pour le travail à Toulouse et du coup j'en profite pour passer le week-end à Bordeaux pour voir ma famille. En plus, hasard de dingue, c'est vraiment genre l'anniversaire de toute ma famille. En fait, dans ma famille, il y a 2 mois où on est né, soit en décembre, soit en avril. Vraiment, il y a 2 catégories très segmentées dans la famille, décembre, avril. Mais j'ai l'impression que c'est interdiction de faire des bébés sur d'autres périodes. Et du coup je suis dégoûtée parce que la date tombe pile sur ce week-end-là. Et rater des opportunités, bah ça fait bien parce que j'ai pas 40 000 opportunités de concert. Allez, j'ai encore un rendez-vous. J'ai un dernier rendez-vous aujourd'hui, je suis à 2 doigts de le prendre dans mon lit. Mais je vais rester sérieuse et le prendre dans mon bureau. Ça c'est fait, en vrai il y a plein de good news donc je suis contente. Et c'est trop cool parce que je viens de recevoir un mail d'un studio qu'un pote a ouvert à Bordeaux. Ils font une soirée d'inauguration samedi prochain et c'est pile le week-end où je viens à Bordeaux. Si c'est pas... Donc c'est trop cool, je vais essayer d'y aller. J'espère que ça va être ok avec ma maman parce que c'est quand même pour elle que je descends en majorité. Mais je vais essayer de voir si je peux le faire ça. Trop cool. Petite digression, faut que je fasse une machine. Faut que je lave ceci parce que c'est Ticklas. Ça c'est mon petit plastron. Je trouve que j'ai grave la classe avec. Ça fait un peu genre Robocop. Enfin, je viens de capter que c'est un peu dégueulasse parce que bah j'ai transpiré dedans de ouf. Et là j'en ai collé contre moi. Attends mais c'est quoi ça? What the fuck? Comment il y a du orange qui se retrouve là-dessus? Ou du rouge? Il faut que j'arrête de le remettre contre moi. Bref, je vais l'enlever et... Mon kimono. Et ça, je vais juste passer de l'eau et du savon. S'il y a bien un truc qui me ravit ces temps-ci, c'est le fait que le soleil se couche tard. Je sais pas si vous m'entendez bien. Genre, je sais pas vous, mais sur moi, ça a un impact de malade. Quand tu fais nuit hyper tôt, que tu te réveilles, qu'il fait nuit, là, c'est incroyable de se réveiller à 7h30 et qu'il fasse déjà jour. Genre, c'est trop bien. Quand je vais au travail, je me réveille entre 6h et 6h30. C'est trop agréable le fait d'ouvrir mes volets et que le jour se lève direct. Enfin, c'est trop bien. J'adore. J'adore l'été. Même si on n'est pas encore en été, mais you know. Je sais pas ce que j'ai ces temps-ci, mais j'aime trop genre travailler dans mon lit. Alors que j'ai vraiment un bureau trop bien, enfin j'adore mon bureau et tout. Mais je sais pas,
je suis bien dans mon lit. Je voulais juste revenir un peu sur le côté artiste indé parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui idéalisent beaucoup ce métier. On voit les clips, les moments cool, les behind the scenes, les photos, mais on voit pas tout le reste. On voit pas les heures passées seul sur son ordi, les moments où tu doutes de tout et tu te caches sous la couette pendant 3 jours parce que rien ne marche. Les décisions que tu dois prendre tout seul, parce qu'en vrai, être artiste indé, souvent ça veut dire que tu fais tout. T'es artiste, évidemment, mais t'es aussi manager, producteur, compositeur, monteur, community manager, comptable et très souvent ton propre critique. Et le truc le plus dur surtout, c'est que y a rien qui garantit que ça va marcher. Genre vraiment, rien. Personne. Tu peux faire tout ce qu'il faut, travailler tous les jours, être régulier, investir ton temps, ton énergie, et malgré ça, ça peut ne jamais prendre. Et ça, c'est une réalité dont on parle pas beaucoup. Un peu plus, je trouve, avec l'arrivée de TikTok, comme si c'était genre il y a 2 jours. Mais genre vraiment... Et encore, je pense que c'est parce que mon algorithme me montre ça parce que c'est ce que je fais et c'est ma vie. Je suis pas sûre que la plupart des gens voient vraiment ce qui se passe derrière. Et surtout pour les artistes indés, les petits artistes pas connus. Mais en même temps, je peux pas arrêter. C'est un besoin vital. Parce que faire de la musique, c'est pas un truc que je fais de temps en temps, c'est un truc dont j'ai besoin. Donc si, toi, t'as envie de te lancer, peu importe dans quoi d'ailleurs, la musique ou plein d'autres choses, fais-le. Mais fais-le pas pour les vues, pas pour les chiffres, pas pour l'image. Fais-le parce que t'en as besoin, parce que sinon tu vas arrêter dès que t'arriveras devant le premier mur. Et ça veut pas dire que c'est impossible, au contraire. Ça veut juste dire que c'est long et souvent c'est dur. Mais j'ai envie de dire que si tu continues assez longtemps et que t'es vraiment honnête avec ce que tu fais, il finit toujours par se passer quelque chose. Bref, ça a été une longue journée. Merci d'être resté avec moi. J'espère que ça vous a donné un petit aperçu de ma vie d'artiste indé. Donc si ça vous a plu, abonnez-vous, laissez-moi un petit like et à la semaine prochaine.